Chapitre 14. Face au soleil. Étincelantes sous le soleil matinal, les vagues déferlaient puis se brisaient contre les récifs de l'île du Crâne. Sur le rivage soufflait une brise légère qui dessinait des motifs dans le sable. Tout était paisible. Des papillons dansaient dans les chauds rayons du soleil et l'air était gorgé du parfum des fleurs. C'était la première semaine de décembre, et partout ailleurs, l'Angleterre grelottait, enfouie sous la neige et les nuages, fouettés par un vent glacial. Avec le Graal maudit, la magie était de retour à Grouchamgrange. Après toutes ces émotions, M. Fitch et M. Tiggle avaient décidé d'octroyer à tout le monde 3 semaines de vacances supplémentaires. L'école avait été rapidement restaurée. À peine le Graal revenu à sa place, Grouchamgrange renaissait de ses cendres, plus fière et plus forte que jamais, et même plus belle. Plusieurs salles de classe étaient repeintes de frais toutes seules, tandis qu'une aile consacrée à l'informatique avait surgi mystérieusement du marécage qui s'étendait à l'ouest du cimetière. Presque 3 mois avaient passé depuis le vol de David à Canterbury. Il se tenait à présent dans le bureau obscur de M. Killigrew, appuyé sur une canne. C'était un miracle qu'il pût déjà tenir debout. Malgré les potions magiques de Madame Wintergast et le démon mineur invoqué par Mademoiselle Pédicure, il guérissait en effet très lentement. Son épaule et sa jambe le faisaient souffrir et il ne se déplaçait qu'avec peine. À part ça, rien ne laissait deviner les épreuves qu'il avait endurées. M. Killigrew se leva derrière son bureau. « Tu te sens mieux, David ?»« Beaucoup mieux, merci. » M. Killigrew s'approcha et lui fit signe de s'asseoir. Un mince rayon de soleil filtra à travers les rideaux. Le directeur adjoint lévita prudemment et tourna le dos à la fenêtre. Il se frottait les mains. David le sentait nerveux, et il savait pourquoi. « Vous étiez au courant, n'est-ce pas, monsieur Killigrew ?»« Pardon ?»« Vous saviez, pour monsieur Halliwell. Je crois même que vous le saviez depuis le début. »« Nous soupçonnions, » admit monsieur Killigrew. « Nous savions qu'il y avait un espion sur l'île, mais nous ne l'avions pas identifié avec certitude. »« Mais vous saviez que j'étais innocent, » insista David, avec une pointe d'amertume dans la voix. « Comment avez-vous pu... »« Oh, ne sois pas fâché, David, » l'interrompit M. Killigrew. « Tu dois comprendre. Nous t'avions enseigné tout notre savoir, mais nous devions te mettre à l'épreuve. Il fallait trouver un test digne de toi. Et c'est le défunt M. Halliwell qui en a fourni l'occasion. Tu penses que nous t'avons maltraité ? C'est vrai. Nous t'avons traité de façon abominable. Mais à quoi t'attendais-tu ? À un banal examen de fin d'études ? Nous sommes à Grouchamgrange. En fait, je suis très fier de la sévérité de notre sélection. Mais je suis également ravi que tu aies survécu. Bravo, bien joué. » David était sidéré. Il n'en croyait pas ses oreilles. « Mais si vous étiez au courant, » murmura-t-il, « pourquoi avoir laissé M. Halliwell s'emparer du Graal ? Il aurait pu tout sous-détruire. Tout le monde risquait d'être tué. »« La mort n'est pas un mal, David, » dit M. Killigrew. « Tu l'apprendras au cours du prochain trimestre. Mais nous savions que tu ne nous décevrais pas. Après tout, tu es notre maître élève, car c'est de cela qu'il s'agissait, n'est-ce pas ? » Un examen. Oui, un examen, auquel tu as été reçu avec les honneurs. Jill, le fantôme de Geoffrey et Vincent attendaient dehors. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» demanda Jill. « Parfois j'ai l'impression d'être dans un asile de fous, » répondit David en secouant la tête. « C'est ce qui fait le charme de Grouchamgrange, » marmonna Geoffrey. Ils s'engagèrent côte à côte sur le sentier qui longeait les falaises. Le soleil brillait, encore haut dans le ciel. Pendant qu'une classe de débutants jouait sur l'herbe, ou peut-être faisait-il des exercices de lévitation, Grégor, qui essayait de bronzer, paraissait dans une chaise longue. Son corps fumait doucement. Ce fut Vincent qui rompit le silence. « Et le Graal ?»« Quoi, le Graal ?» demanda David. « Oh, ne t'inquiète pas, s'esclaffa Vincent, il est à toi, je ne veux pas te le prendre. Je veux seulement savoir où il est. Est-ce que M. Killigrew te l'a remis ?»« Non, » répondit David qui ne s'était pas posé la question. « Tu as raison, il n'y a même pas fait allusion. Tu n'en veux pas ?» s'étonna Vincent. « Le Graal maudit offre un pouvoir illimité, » remarqua Jill. « Celui qui le détient peut se projeter dans le passé et connaître l'avenir. »« Ça ne me tente pas, » dit David en haussant les épaules. « Le pouvoir illimité m'effraie un peu. Pour ce qui est du passé, du moins du passé récent, j'ai eu ma dose. Merci. Pour l'avenir, je crois que je préfère les surprises. » Vincent et Geoffrey acquiescèrent d'un signe de tête. Jill sourit et prit le bras de David. Ensemble, les 4 amis descendirent vers la mer.